De nos jours, surtout aujourd'hui avec l'avènement des réseaux sociaux, la prise de masse musculaire est souvent entourée de fausses idées reçues alimentées par des personnes mal informées ou tout simplement des personnes mal intentionnées. Et oui, comme vous le savez, il y a beaucoup d'influenceurs qui prétendent avoir réussi à développer de la masse musculaire, un physique de ouf en adoptant une alimentation spéciale avec un entraînement spécial, mais en fait, ils sont tout simplement dopés. Et oui, la picouse dans les fesses. Bref, dans cette vidéo, messieurs, je vous propose de débunker 3 fausses croyances concernant la prise de masse musculaire. Bien sûr, de manière simple, basique, efficace. Allez, c'est parti, on voit ça. La première croyance populaire que j'entends encore aujourd'hui, c'est de manger tout et n'importe quoi pour grossir quoi qu'il arrive et ensuite entamer une sèche pour éliminer le surplus de graisse. C'est ce qu'on appelle le dirty bulk. Messieurs, je vais être clair, ne faites jamais de dirty bulk. Cette stratégie qui consiste à manger autant que possible, même les aliments riches en gras et en sucre, pour prendre du poids rapidement. On évite. Et oui, à première vue comme ça, cela peut sembler être une bonne stratégie pour des personnes qui souhaitent prendre du poids rapidement. D'autant qu'on se dit qu'avec toute l'alimentation qu'on va ingérer au quotidien, on aura un maximum d'énergie pour être performant lors des séances de musculation et donc ça va être super pour développer sa masse musculaire. Mais en fait, non. Et oui messieurs, lorsqu'on pratique un dirty bulk, le corps prend principalement de la graisse plutôt que de la masse musculaire. Donc effectivement, cela peut conduire à une prise de poids rapide, mais peut aussi conduire à des problèmes de santé tels que l'obésité, le diabète ou encore les problèmes cardiovasculaires et respiratoires. Et en plus, cela peut même conduire à l'inverse, c'est-à-dire entraîner une perte de masse musculaire. Et oui, comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos, lorsqu'on a trop de gras, surtout au niveau du ventre, au niveau du bidou, il y a une conversion de la testostérone qui est l'hormone masculine par excellence en oestrogène qui est une hormone féminine. Et forcément, si on a moins de testostérone dans son corps et plus d'oestrogène, ça va être difficile de créer de la masse musculaire. Donc c'est totalement contraire à l'objectif visé. Et donc pour tous les petits malins qui pensent que faire un dirty bulk est une bonne idée, je mange tout ce que je veux parce que je suis en prise de masse et voilà que j'envoie les Kellogg's, le jus, les pizzas parce que vas-y après je vais faire une sèche. Vous savez quoi? Mauvaise nouvelle. Vous savez ce qui va se passer lors de votre prise de masse? Vous allez ressembler à Boubou, vous voyez là le mec dans DBZ. Et lorsque vous allez entamer votre sèche, si vous arrivez à aller au bout de votre sèche, vous allez ressembler à Boubou maigre. Vous voyez là le squelette, ok? Mais malheureusement, vous n'allez pas ressembler au Boubou qui est assez balèze. Non. Si vous avez pris rapidement du poids pendant votre prise de masse en faisant du dirty bulk, c'est surtout du gras que vous avez pris. Donc retenez une chose messieurs, finalement, si vous voulez prendre de la masse, ne vous emballez pas, ne mangez pas trop. Deuxième fausse croyance, c'est qu'il faut absolument être inscrit dans une salle de sport avec toutes les machines, etc. qui vont avec pour développer une masse musculaire significative. Et là, franchement, je sais de quoi je parle. À chaque fois que je rencontre une personne qui ne me connaît pas spécialement, elle me dit directement « Ouais, t'es inscrit à quelle salle ?» Et je lui réponds « Bon, en fait, moi, je m'entraîne dans mon garage tranquillement. » Et là, la personne a fait « Ah bon ?» Voilà, à bégayer. Parce que dans sa tête, physique balèze est égal forcément un mec qui se bute à la salle de sport. Et oui, messieurs, on n'a pas besoin d'une salle de sport pour être musclé. Je suis la preuve vivante qu'il est possible de développer un bon physique qui n'a rien à envier aux personnes qui s'entraînent régulièrement dans la salle de sport, mais en s'entraînant totalement chez soi. Ne sous-estimez pas l'entraînement au poids de corps, le basique. Ensuite, le vieux banc et les bonnes haltères, ça fait largement le taf. Et enfin, récemment, les bonnes élastiques pour répliquer un petit peu le système de poulie que l'on peut voir du coup en salle de sport. Si vous maîtrisez ces 3 éléments, vous avez tout ce qu'il faut pour développer un physique digne de ce nom, bien balèze et ça sans sortir de chez vous totalement en home gym. Moi, c'est exactement ce que j'ai fait et que je continue à faire actuellement et que j'essaye de vous apprendre, de vous enseigner à travers cette chaîne YouTube. Pour vous, les messieurs occupés, que vous soyez papa ou non, c'est largement possible de développer un bon physique, balèze, qui n'a rien à envier à ceux qui vont en salle de sport parce que carrément moi les gens qui me croisent au quotidien ils sont persuadés que je suis un mec qui a entre 25 ans et 30 ans qui a pas forcément de gosse et qui se bute à la salle et quand je leur dis hey, vous savez quoi, j'ai un boulot à plein temps, j'ai 2 enfants, je suis marié, je m'entraîne que dans mon garage, comment tu fais? Et voilà, là je vous explique. Et oui messieurs, j'insiste, il n'est pas nécessaire d'avoir les machines les plus sophistiquées que l'on peut voir dans les salles de sport dernière génération pour développer un physique et une masse musculaire impressionnante. En général, ce qui manque à beaucoup de gens, ce n'est pas l'équipement, mais surtout la régularité, la discipline et une bonne stratégie. Cela explique pourquoi de nombreuses personnes sont inscrites en salle de sport depuis plusieurs années sans développer un physique digne de ce nom. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour tout vous expliquer à travers cette chaîne. Donc,
abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, pour les papas occupés et pressés comme c'est mon cas, qui souhaitent développer jusqu'à 5 kg de muscles sans aller en salle de sport et ce en l'espace de 3 mois, j'ai mis un plan d'action pour vous guider vers cet objectif. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien en description pour y accéder. Vous laissez votre prénom et votre mail et moi je vous envoie tout ça. Franchement messieurs, si vous parvenez à développer ces atouts, prendre du muscle à la maison devient très faisable et même très facile. C'est en utilisant cette méthode que j'ai développé mon physique chez moi. Donc la salle de sport n'est vraiment pas indispensable. Mon physique et la régularité de mon entraînement que je fais uniquement à domicile et des fois un peu à l'extérieur lorsqu'il fait beau, je vais dans un strict workout, le démontre. Je rappelle que je fais 1m88 pour 98 kg à 100 kg à l'année. Donc messieurs, je vous martèle avec ça, un physique impressionnant ne dépend pas forcément de la fréquentation d'une salle de sport. Et enfin, on termine avec la troisième fausse croyance. Et oui, encore aujourd'hui, il y en a encore qui croient à ça, le fait que le muscle se transforme en gras. Bon, on va être clair, sachez qu'il est impossible de transformer la graisse en muscle. Et oui messieurs, les cellules du corps n'ont que 3 options. Grossir, se diviser ou mourir. Mais en aucun cas, elles ne se transforment en d'autres cellules. Et oui, les cellules adipeuses et les cellules musculaires sont de structures différentes. Je sais, ça paraît logique dit comme ça, mais encore aujourd'hui, il y a des personnes qui croient qu'on peut transformer le gras et en muscle. Ah non, ça se transforme pas, ok? C'est comme si vous me disiez, ouais, je veux transformer l'eau en huile. Non. D'accord, on ne va pas transformer l'eau en huile. En fait, cette idée reçue vient du fait qu'après avoir réalisé un effort physique, après avoir réalisé de la musculation, que vu que le corps va puiser dans les graisses du coup pour fonctionner, on va se dire bah là, la graisse elle s'est transformée en muscle. Non, cette graisse-là, elle a été utilisée comme source d'énergie. Ce n'est pas la même chose. Donc, en résumé de cette vidéo, messieurs, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est que les idées reçues sont nombreuses dans le domaine du sport, de la nutrition et notamment de la prise de masse musculaire. Donc, soyez vigilants. Ne croyez pas, ne gobez pas tout ce que vous entendez et tout ce que vous voyez. Surtout aujourd'hui, il faut être d'autant plus vigilant à l'heure des réseaux sociaux avec le fake ambulant à toutes les sauces. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où je parle du fake fit game. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, je la mets en description. Donc messieurs, je l'ai déjà dit, faites preuve d'esprit critique, recoupez les informations, lisez, documentez-vous. Ne croyez pas tout ce que vous entendez ou tout ce que vous voyez directement, même si c'est un de vos influenceurs préférés qui le dit. Ok? Faites toujours preuve d'esprit critique. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, on like, on partage, on s'abonne. Et moi, messieurs, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui se voudra simple, basique, efficace. D'ici là, prenez soin de vous.